L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance, une intelligence renouvelée le 11 février. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. La part de l'homme dans le salut de l'âme consiste à croire en Jésus-Christ en tant que parfait Rédempteur, non de quelque autre personne, mais de soi-même. Il doit croire, aimer, craindre le Dieu du ciel. Un certain travail doit être accompli. L'homme doit être délivré de la puissance du péché. Il doit être rendu parfait pour toute bonne œuvre. Accomplir les paroles du Christ est la seule assurance que sa maison repose sur une solide fondation. Entendre, dire, prêcher et ne pas mettre en pratique les paroles du Christ, c'est construire sur le sable. Ceux qui mettent en pratique les paroles du Christ parferont un caractère chrétien, parce que la volonté du Christ sera leur volonté. Ainsi, le Christ est formé en eux l'espérance de la gloire. Ils contemplent, comme en un miroir, la gloire de Dieu. En faisant du Christ l'objet de leur méditation, il deviendra leur sujet de conversation. Et en contemplant, nous serons finalement changés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit même du Seigneur. L'homme déchu, peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de sorte qu'il puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Comment peut-il le discerner? Par le Saint-Esprit, prenant possession de son intelligence, de son esprit, de son cœur et de son caractère. Qui en sont les témoins? Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, verset 9. Un réel travail est accompli par le Saint-Esprit sur le caractère de l'homme, et ses fruits sont visibles. De même que le bon arbre porte de bons fruits, de même l'arbre qui est planté dans le jardin du Seigneur produira du bon fruit pour arriver à la vie éternelle. Les péchés mignons sont vaincus, les mauvaises pensées ne trouvent plus de place dans la pensée, les mauvaises habitudes sont évacuées du temple de l'âme. Les tendances jusqu'alors biaisées dans une fausse direction retrouvent leur rectitude. Les mauvaises dispositions, comme les mauvais sentiments, sont déracinés. Un saint tempérament et des émotions sanctifiées sont désormais le fruit porté par l'arbre chrétien. Une transformation complète s'est opérée. C'est là l'œuvre à accomplir. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.